c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les denrées alimentaires ont tendance à connaître une hausse en période de Ramadan, mais cette année, les prix sont sous contrôle. Aucune augmentation n'est encore constatée et le marché est bien approvisionné. L'association des consommateurs qui salue cette stabilité demande au gouvernement de renforcer les mécanismes de contrôle des prix homologués. Djibril Diallo, Papis Dem, reportage. L'Association nationale des boutiquiers du Sénégal confirme son ministre de tutelle quant à la disponibilité des produits alimentaires les plus consommés pendant le mois de Ramadan. Selon les détaillants, les produits essentiels comme le riz, l'huile, le sucre sont disponibles en quantité suffisante et à bon prix. Les produits sont disponibles et les prix n'ont pas augmenté. Par exemple, le sac de sucre coûte toujours 28 850 francs et c'est disponible dans les magasins. Le riz aussi, pareil, les prix sont les mêmes. C'est le prix de l'huile a connu une hausse et c'est depuis bien avant le mois de Ramadan. Certains Sénégalais dénoncent tout de même des prix chers, comme à l'approche de chaque période de grande consommation comme celle du Ramadan. Des commerçants avaient augmenté des prix sans aucune justification, mais ils ont été aussitôt rappelés à l'ordre, selon l'association des consommateurs. Ça a pu être un peu déjoué parce qu'ils voulaient montrer qu'il y avait une pénurie de sucre, ce qui n'était pas la réalité, il n'y avait pas de pénurie de sucre. Donc cette approche a été déjouée. Ascosen demande au gouvernement de renforcer davantage les contrôles afin de veiller au respect strict des prix homologués. Le problème qu'il y a avec les agents, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment. Donc ils sont sur le terrain, mais il n'y en a pas suffisamment et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé à l'État de prendre donc des auxiliaires qui vont les aider. Lors d'une visite qu'il a effectuée samedi à Dakar, le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait le point sur la disponibilité des produits essentiels sur le marché. 377 000 tonnes de riz, 8 000 tonnes d'huile et 62 000 tonnes de sucre. Concernant les produits agricoles, notamment l'oignon et la pomme de terre, ils sont évalués entre 150 et 200 000 tonnes. Et certains commerçants se plaignent des difficultés qu'ils rencontrent pour disposer du sucre local. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal alerte. L'UNACOA Yessal demande au ministre du Commerce de régler la situation afin que ce produit soit disponible partout au grand bonheur des commerçants. Pour les denrées de publicité, approvisionné nañ ko ci réew mi ba mat na sëkk problème bi am mooy affaire suukar. Toutes les denrées de première nécessité sont disponibles. Le seul problème, c'est avec le sucre. Parce que la compagnie sucrière sénégalaise a un stock suffisant, certes, mais il y a un problème entre l'entreprise et les commerçants. Parce que certains commerçants peinent à en disposer. Donc, si la compagnie distribuait le sucre partout dans le pays, il n'y aurait pas de problème. Maintenant, c'est au ministre du Commerce de voir c'est quoi le problème. Si c'est le prix fixé qui n'est pas accessible aux commerçants, on essaie de trouver une solution. Mais ce que je vais dire aux commerçants aussi, c'est d'éviter d'augmenter les prix sans justification. En tout cas, ceux qui s'entêtent à le faire, qu'ils ne viennent pas se plaindre en cas de problème. Bu kenn jaay machine mu primé, bu kenn jaay fraude. Loolu daal mooy li nga xam ne moo doon bu UNACOIS Yessal joxe te képp koo xam ne da nga ko cee def bu amee problème bul ñëw UNACOIS Yessal. Cher Cissé, joint au téléphone par Djibril Diallo. Et puis le rassemblement des travailleurs du Sénégal dénonce les licenciements constatés dans plusieurs directions. Ce matin, il note plus de 3000 travailleurs retrouvés au chômage. Interpellé, le ministre du Travail sur cette question, c'est... membres donc du RTS exigent à ceux qui soient tous rétablis dans leurs droits. Moussa Mané a assisté à leur conférence de presse. Le Rassemblement des travailleurs du Sénégal décide de sortir de sa réserve et de faire face à ce qu'il qualifie d'abus de pouvoir. Les licenciements constatés dans plusieurs directions du pays se font de façon illégale, font-ils savoir. Ce collectif regroupe aujourd'hui des milliers de Sénégalais injustement évincés de leur poste, des salaires retenus de manière illégale sans aucune procédure de pratique totale aux antipodes d'un état de droit
d'un État respectueux des droits et des conventions collectives nationales et internationales. La Caisse de dépôt et de consignation, le port autonome de Dakar, la LONASE, entre autres directions, ses membres se veulent clairs, il faut impérativement rétablir les travailleurs dans leurs droits, dans le respect strict du Code du travail. Beaucoup de ces travailleurs ont déjà gagné leur procès au niveau de l'inspection. L'action judiciaire suit son cours au niveau des tribunaux. Nous interpellons l'État du Sénégal de mettre fin à ces violences flagrantes et énoncées, de restaurer la dignité de ces milliers de pères de famille dans cette lutte légitime. Selon Abdou Karim Gueye, ce nouveau régime a tout simplement trahi la confiance des Sénégalais. dañu doon wax naan li ñëpp bokk ñëpp jot ci te wolof day wax mu ne ñëpp nag wax dëgg yàlla ñëpp moom dafa leer mooy ñëpp léegi ñëpp nag bu fekkee ñëpp nekkatul ñëpp Pastef la mais en réalité man on comprend plus qu'est-ce qui se passe lan mooy problème bi parce que sama gàcce gi foogoon naa dina gën a gàtt mais day gën a gudd rek. Selon les autorités gouvernementales, des recrutements partisans ont été faits à quelques mois de la fin du mandat du régime sortant. Parlons éducation avec l'organisation des instituteurs du Sénégal, Rénovation démocratique, qui n'envisage pas de renoncer aux grèves. C'est la réponse apportée au Premier ministre suite à la rencontre entre le gouvernement et les acteurs de l'éducation. Maguette Diop, secrétaire générale de l'OISRD, invite les autorités à matérialiser ces points de revendication. Il est ici avec Bakary Sissi. L'OISRD et notre cadre même, donc n'entend pas baisser les bras, non, du tout. Donc nous considérons que l'appel du président, donc cette rencontre-là, était une rencontre préliminaire pour demander aux ministères, aux différents ministères, aux différents secteurs d'entamer un dialogue. Nous l'avons compris de cette façon. Maintenant, nous attendons que notre ministère, par exemple, celui de l'éducation ou bien de la fonction publique et même de l'urbanisme, nous convoque à des pourparlers. La Fédération des syndicats de la santé annonce via un communiqué le maintien de sa grève générale prévue les 13 et 14 mars prochains. Elle ne compte pas surseoir à son mouvement d'humeur, contrairement au syndicat autonome des médecins du Sénégal qui a décidé de suspendre provisoirement son mot d'ordre de grève en réponse à l'engagement des autorités lors du dialogue tripartite syndicat-gouvernement-patronat. Toujours en santé, le Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire procède à partir de ce lundi à la présentation des progrès réalisés en génomique appliquée à la lutte contre le paludisme. La rencontre qui se tient du 3 au 7 mars réunit des experts issus de grandes institutions de recherche. C'est un compte rendu signé Kader Sissi. Pendant une vingtaine d'années, des travaux de recherche ont été menés sous la houlette du Centre international de recherche et de formation génomique appliquée et de surveillance sanitaire, CIGAS. Des recherches qui ont abouti à d'excellents résultats dans la lutte contre le paludisme au Sénégal. Nous avons pu mettre en place des outils technologiques, des indicateurs de suivi des performances en matière de paludisme qui font aujourd'hui que l'année passée, les résultats obtenus au Sénégal ont montré une baisse de la transmission du paludisme. Dans ces travaux de recherche, le CIGAS a mis à profit l'avancée des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pendant longtemps, on parlait d'outils de diagnostic, d'outils de traitement, de prévention. Mais là, on a mis en place un dashboard qui nous permet aujourd'hui de visualiser en temps réel et partout les données de la science, les données épidémiologiques, les données de santé publique, les données, toutes sortes de données, y compris environnementales, qui ont permis aujourd'hui au Sénégal d'avoir ces résultats-là et d'agir rapidement et de pouvoir même les déporter, les amener ailleurs dans le monde. Le gouvernement du Sénégal, pour sa part, a bien pu profiter de ces recherches. Grâce à ces recherches, le Sénégal a pu choisir les outils de diagnostic, les médicaments appropriés pour le traitement et la prévention du paludisme, évaluer l'incidence de la maladie, stratifier les interventions et ajuster les stratégies, notamment pour la CSP, chimiothérapie du paludisme saisonnier. Après ce travail, l'heure est au partage des expériences.
Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir, dès la sortie de cette réunion, qu'on puisse mettre ça en exercice en Gambie, au Mali, au Burkina, en Zambie, entre autres. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que nous avons fait? Comment nous avons pu le faire? Et comment faire pour les exporter à travers le monde. La rencontre qui se tient à Dakar se poursuit jusqu'au 7 mars 2025. Comme annoncé il y a quelques jours par le président de l'Assemblée nationale, les députés ont entamé ce lundi la procédure décisive en faveur du transfert de détention entre le Sénégal et le Maroc. En effet, un projet de loi inscrit sous le numéro 03-2025 et examiné par l'intercommission regroupant la Commission des Affaires étrangères et la Commission des lois. Cette initiative vise à ratifier un accord bilatéral signé en 2004 à Rabat. Le ministre Moustapha Ndiaye Sarré a accusé l'ancien président de la République Macky Sall d'être à la tête d'un gang, le menaçant d'une incarcération imminente. La colère prévaut dans les rangs de l'Alliance pour la République. Maître Omar Youm dénonce ses propos et regrette qu'ils viennent d'un porte-parole du gouvernement. Mamadou Kanté nous fait le point. Alors que l'Assemblée nationale examine un projet de loi autorisant au chef de l'État à ratifier une convention entre le gouvernement du Sénégal et celui du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfert des personnes condamnées, le débat sur l'éventuelle poursuite ou non de l'ancien président Macky Sall, exilé au Maroc, est relancé. Un débat qui dure depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités et qui n'a pas encore connu son épilogue. Des attaques et contre-attaques qui prennent une nouvelle tournure, surtout depuis la sortie du porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye Sarré. Invité par des confrères, il n'a pas hésité à qualifier l'ancien président de chef de gang et a même ajouté que des poursuites judiciaires seraient inévitables. Ces propos ont suscité de vives réactions dans le camp de l'ex-président Macky Sall. L'ancien porte-parole du gouvernement, Maître Omar Youm, a ainsi vivement critiqué la communication de son successeur. Selon lui, le ton employé par Moustapha Ndiaye Sarré est indigne d'un porte-parole. Il dénonce ainsi une parole gouvernementale qui, selon lui, manque de rigueur et de responsabilité, en opposition aux exigences de neutralité et de mesures qui doivent caractériser la parole d'État. Ce débat risque encore de se prolonger à l'Assemblée nationale à travers ce projet de loi soumis à l'examen des députés. Si ce projet passe, il pourra avoir des implications majeures, notamment vis-à-vis du président de l'Alliance pour la République, visant ainsi à renforcer la lutte contre l'impunité et à améliorer les échanges d'informations judiciaires. Cette convention pourrait offrir une base juridique permettant de transférer d'éventuelles personnes condamnées, y compris des figures politiques en exil au Maroc comme l'ancien président. Pour rappel, les membres de la Haute Cour de justice avaient été déjà installés à l'Assemblée, une Haute Cour qui a mandat de juger les anciens présidents de la République, de même que les ministres en cas de haute trahison. Voilà ce qui met en terme à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À 21h30, vous aurez votre talk show Ramadan Show. Très bonne soirée sur CTV. Merci beaucoup. Merci Germaine. Nous jaajëfal ko bu baax a baax pour le journal, amis téléspectateurs. xanaa ma fàttali leen rek le reste du programme. Tout à l'heure vous aurez li nga xamante ni moo di la page